Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h. Donc nous sommes au rendez-vous par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous célébrons ce Dieu, nous louons ce Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne aussi la force, qui nous donne la capacité et qui nous donne aussi cet attachement. Que le Seigneur soit loué, exalté et glorifié au-dessus de toutes choses dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement répondre à ce rendez-vous, car c'est un rendez-vous où nous nous retrouvons avec tous les bien-aimés pour pouvoir répondre à leurs préoccupations. Donc que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes choses. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons notre frère et ami Brian, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons notre sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Bia, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Louise, nous saluons les bien-aimés Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean-André, nous saluons le bien-aimé Bienvenu Kitambala, le frère Kama, nous saluons tous ceux qui nous regardent et qui vont nous regarder en différé. Nous saluons les hommes de Dieu, le docteur Vicky, nous saluons le docteur Maurice Van Foy, nous saluons aussi le docteur Maurice Maengele, nous saluons notre bien-aimé Alain Ilunga ainsi que toute sa famille. Nous saluons tous ceux qui sont véritablement attachés à cette émission, sans oublier la sœur Judith, le bien-aimé Ali, le bien-aimé Jean Ngongo, ainsi que tous les frères et sœurs de Dijon. Que le Seigneur vous soit très très favorable. C'est votre émission que la Bible parle, une émission où nous venons, nous répondons aux questions que les bien-aimés nous posent, aux préoccupations qui sont les vôtres, qui sont les nôtres aussi. Et nous croyons que Dieu ne manquera pas de nous être très très favorable. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous n'oublions pas le frère Hugo. J'espère que peut-être nous allons répondre aussi à sa question de manière assez rapide, parce que la fois passée, au cours de l'émission, il avait posé une question. Parfois, j'ai des difficultés de pouvoir lire les questions directement, donc voilà. Mais que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc on était en train de saluer tout le monde. Nous saluons la sœur Bellotti, nous saluons le bien-aimé Jean-Claude, le bien-aimé Gabin, nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui vont se reconnaître, n'est-ce pas, comme étant frères et sœurs en Christ et Jésus. Que le Seigneur vous soit très très favorable pour la gloire de son nom. Donc, comme j'étais en train de pouvoir dire, que Dieu qui nous permet de pouvoir nous réunir, de passer un temps pour pouvoir réellement connaître les choses du royaume, que c'est Dieu qui est fidèle à ses promesses, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour pouvoir se repentir. Lui qui a dit que lorsque nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, tout le reste nous est donné par ce quoi. Ma prière est que tout ce dont vous avez besoin, qu'il vous soit accordé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous donne cela, parce que il est le Dieu fidèle. S'il donne du pain à ceux qui sont réellement païens, à ceux qui le réunissent, à ceux qui le combattent, à combien plus forte raison, ceux qui se sont donnés, ceux qui se sont attachés, comme le Seigneur, ne pourra-t-il pas apporter secours, apporter réellement tout ce que nous avons besoin pour que son nom soit élevé, qui nous aide à pouvoir avoir l'entendement qu'il faut,
parce qu'au travers de l'entendement, nous avons véritablement la compréhension, n'est-ce pas, de sa parole, et nous avons réellement le temps de pouvoir réellement nous repentir, de corriger, nous convertir et recevoir la guérison de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Donc, le bien-aimé Ephrad nous avait posé la question de pouvoir expliquer Apocalypse chapitre 3, verset 5. Bon, je suis certain, parce qu'il n'a pas précisé, je suis certain qu'il était plus préoccupé par le livre de vie que par le vêtement. Mais bon, nous allons essayer de pouvoir répondre aux éléments qui sont liés à cela. Avant cela, je voulais répondre à notre bien-aimé Hugo d'Annecy, que nous saluons. Au travers lui, nous saluons tous les frères et sœurs d'Annecy. Et d'ailleurs, si le Seigneur nous prête vie au mois de mai, donc le 19 et le 20 mai, nous serons à Annecy pour pouvoir communier ensemble avec eux. Donc voilà, que le Seigneur leur soit très très favorable et qu'il nous soit aussi favorable. Donc le bien-aimé était nous avait posé la question de savoir l'huile dont parle le livre de Jacques était quelle huile. C'était l'huile... nous disons ceci, vous allez voir que dans la parole du Seigneur, comme nous l'avons toujours dit, je prends d'abord les exemples des hommes. Aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur continue à faire de grandes choses. Mais cependant, Dieu a voulu, dans sa souveraineté, que certains hommes puissent être écrits dans la Bible, que leur vie soit réellement témoignée dans la parole. Donc, prenons les 12 apôtres, vous allez voir que les restes, leur action, ils prêchaient la parole, on ne croyait pas qu'ils ne prêchaient pas la parole, ils prêchaient la parole. Donc, mais cependant, leur prédication, leur exhortation, leur enseignement, nous ne les avons pas. Est-ce que cela a fait de moindres apôtres? Non. Donc, le Seigneur a voulu qu'on parle de Pierre, de Jacques, de Jean. Le Seigneur a voulu qu'on parle de Tite, de Timothée, on parle de certains d'entre eux. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la souveraineté de Dieu. Vous allez comprendre aussi que le Seigneur, qui est le maître du ciel et de la terre, il a créé toutes choses, mais il a voulu parler de certaines choses. Vous allez... Bon, dans ma Bible, je n'ai pas encore le maïs, je ne sais pas si on en parle, mais on n'en parle pas explicitement. Le manioc, n'en parlons même pas. Donc, mais le manioc existe, le maïs existe, le sorgho existe, le millet existe, mais le Seigneur a préféré parler du blé. Donc, lorsque nous parlons des grains, des graminées, des herbes, nous parlons très souvent de blé parce que c'est ce que le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, réellement mettre en évidence. Donc, maintenant, par rapport aussi à l'huile, vous allez comprendre que aujourd'hui nous avons plusieurs plantes qui donnent l'huile. Chez nous, c'est le palmier donne l'huile, mais vous allez comprendre qu'en Israël, le palmier d'Israël, c'est le palmier dattier. Donc, on mange plus les fruits qui sont succulents. Donc, quand on parle du palmier dans la Bible, ne croyez pas que c'est le palmier d'huile de palme chez nous en Afrique. Non, c'est le palmier dattier qui pousse, n'est-ce pas, en Israël. Donc, vous allez comprendre que par rapport à l'huile, la plante qui donne l'huile, donc c'est l'olive. Donc, voilà, c'est pourquoi il extrayait l'huile de l'olive et c'est ce qu'il en fait. Donc voilà, nous comprenons que Jacques parlait à ceux qui étaient, n'est-ce pas, sous la loi, ceux qui étaient en Israël. Donc il parlait aux Israélites, aux Juifs. Donc nous comprenons que lorsqu'il parle d'huile, l'huile qui était utilisée très souvent là-bas, c'était l'huile d'olive. Donc voilà. Mais là-bas, nous marquons, nous le disons, et c'était pour soigner, quand quelqu'un est malade, qu'on lui applique l'huile. Vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va parler du Samaritain et de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, vous allez comprendre que quand il a été tabassé, on va pouvoir réellement, pour soigner ses plaies,
mettre de l'huile et du vin. Donc vous voyez que le Seigneur lui-même utilise dans cela l'huile comme étant un médicament pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, un soulagement par rapport à la souffrance. Donc nous comprenons que ce n'est pas en vain que Jacques parle de cela aussi. Donc il s'agissait de l'huile et nous le disons, ce n'est pas l'huile d'onction car l'huile d'onction avait été même pour le service, le sacerdoce, ce n'était pas pour appliquer aux malades. Donc voilà, de manière succincte, donc s'il a besoin qu'on puisse aller un peu plus, nous allons pouvoir réellement lui répondre s'il nous fait signe. Donc, mais pour aujourd'hui, comme nous l'avions dit, nous allons lire en Apocalypse chapitre 3, verset 5, la Bible dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc, je peux lire même toute la lettre de, n'est-ce pas, l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Répands-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, ça, c'est une bonne préoccupation parce que beaucoup de gens se demandent que lorsque le Seigneur dit que j'effacerai, donc c'est comme si le Seigneur a, prenons le cas le plus simple, a un crayon, n'est-ce pas, et puis il écrit, il écrit Philippe. Après, il observe, donc, ce Philippe ici, il ne marche plus conformément à ma parole. Il prend la gomme, il efface le nom de Philippe dans le livre de vie. Donc, c'est l'impression que les gens ont. Je crois que Moïse aussi, n'est-ce pas, on va pouvoir réellement faire cette déclaration à Dieu, si c'est comme ça, efface mon nom de ton livre. Donc, voilà, je crois que c'est véritablement sa préoccupation. Mais bon, comme il a posé la question de manière assez générale pour qu'on puisse parler du verset, donc le Seigneur démontre que ceux qui vaincront seront revêtus des vêtements blancs. Donc, voilà. Nous comprenons que le vêtement, c'est pour se couvrir. Donc, c'est pour pouvoir réellement cacher, n'est-ce pas, sa nudité. Et voilà pourquoi dans le livre toujours d'Apocalypse au chapitre 3, le Seigneur va pouvoir parler à l'église de Laodicée. Au verset 18, il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Donc vous voyez que le Seigneur est en train de pouvoir conseiller que ceux qui s'estimaient être riches, qui croyaient être habillés, qui croyaient voir, il dit que non, vous êtes pauvres, aveugles et nus. Donc c'est auprès de lui qu'il conseille de pouvoir venir afin de pouvoir acheter, n'est-ce pas, des vêtements, donc afin de pouvoir être riche, acheter des vêtements, afin de pouvoir couvrir, n'est-ce pas, la honte de la nudité. Donc nous comprenons que le vêtement, c'est pour couvrir la nudité, c'est pour se couvrir. Donc, et le Seigneur promet à ce que ceux qui vont pouvoir vaincre,
ils vont pouvoir réellement revêtir les vêtements blancs. Mais écoutez, comme nous avons toujours dit, le Seigneur, quand il parle dans un langage compréhensible des hommes, il ne veut pas parler des choses concernant les hommes. Sinon, l'homme avec son intelligence va pouvoir comprendre Dieu, saisir Dieu et pouvoir réellement comprendre les choses spirituelles. Mais le Seigneur, lorsqu'il parlait avec Nicodème, il va pouvoir dire à Nicodème que lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, si vous ne les avez pas compris, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc nous avons compris que les choses terrestres parlent des choses célestes. Et il y a encore une écriture qui dit que les choses visibles viennent des choses invisibles. Donc nous comprenons que Dieu rend ce qui est invisible, visible au travers le matériel. Il matérialise ça. Mais lorsqu'il est en train de matérialiser, c'est pour que ces choses, n'est-ce pas, puissent être à notre niveau de compréhension. Donc, mais le danger, c'est quoi? Le danger est que lorsque nous restons dans la compréhension humaine, nous n'allons pas accéder, n'est-ce pas, à la connaissance de Dieu. C'est ça. Dieu se rabaisse au niveau de l'homme, mais l'homme doit monter au niveau de Dieu. Donc, quand Dieu se rabaisse, c'est comme si il te donne une échelle afin que tu puisses monter, afin que tu puisses réellement venir à lui. Donc, il se rabaisse pour pouvoir nous amener, n'est-ce pas, dans les choses célestes. Donc, si nous restons dans les choses terrestres, vous allez comprendre que nous allons manquer. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que la compréhension littérale de choses de Dieu, la compréhension littérale des Écritures, la compréhension littérale de la parole de Dieu nous empêche de pouvoir réellement connaître Dieu, connaître les mystères du royaume, connaître réellement les choses spirituelles. Donc, et pourtant, il faut commencer par comprendre ces choses-là, mais avec le but que dès que je comprends ces choses de manière naturelle, de manière littérale, ceci doit me permettre de pouvoir accéder aux choses spirituelles. Donc, voilà la démarche que le Seigneur a toujours faite de pouvoir, pour permettre à l'homme de pouvoir comprendre. Écoutez, quand Dieu parle, nous sommes au mont Sinaï, le peuple ne peut pas comprendre. Donc, il faudrait que quelqu'un puisse rendre ce langage compréhensible. Mais lorsque on rend ce langage compréhensible, c'est pour pouvoir permettre à ce gens-là de pouvoir monter et arriver au langage qui était incompréhensible. Donc, c'est véritablement là où nous disons se trouve le salut. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'on lui posa la question « Pourquoi tu leur parles en parabole ?» Mais la parabole, c'est quoi? La parabole, c'est un langage imagé. Donc, lorsque nous faisons des images, c'est pour se faire comprendre. Même à l'école, quand nous étions à l'école, quand on étudiait la chimie, ce sont des trucs abstraits, l'atome, la molécule, les électrons, le proton, tout ça, c'est abstrait. Mais qu'est-ce que l'enseignant faisait? Il matérialisait ça, il faisait des images pour que nous puissions nous représenter ces choses. Mais les boules qu'il représentait là-bas, ce n'était pas l'eau. Parce que quand il représentait l'eau H2O, il mettait 2 boules d'hydrogène contre une grosse boule d'oxygène. Mais cela ne représentait, ce n'était pas l'eau, mais ça représentait l'eau. Donc si un enfant reste, que voilà, l'eau ce sont 2 boules blanches avec reliées à une boule noire, il va échouer. Donc vous allez comprendre que les images doivent nous permettre de pouvoir comprendre ce qui est inaccessible à l'œil, ce qui est inaccessible à l'entendement humain. Donc Dieu fait la même chose, c'est un vrai pédagogue. Donc les images, quand il a commencé à parler en parabole, c'est pour donner des images, afin que les choses qui sont abstraites, qui dépassent le concret, puissent réellement être concrétisées, mais dans le but de pouvoir réellement rebondir afin de pouvoir aller dans les choses qui sont réellement abstraites. C'est véritablement ça. C'est ça la prédication. Quand on vous prêche des choses, n'est-ce pas, c'est comme
un enfant qu'on lui dit 2 moins 1, on lui prend 2 boules, on met là-bas, maintenant tu as 2 boules, une moins, il dit, voilà, il reste une boule, ça fait, c'est égal à 1. Ah, c'est bien. Maintenant, dis-lui, tu as 1, tu enlèves 2. Tu vois, avec ça, il ne peut pas. Parce qu'il va dire que mais je n'ai qu'une boule. Je vais enlever 2 comment? Donc là, ça devient difficile. Donc vous allez comprendre que c'est de la pédagogie, mais de la pédagogie pour permettre à l'enfant de pouvoir grandir et aller dans les choses qui sont abstraites. Voilà pourquoi à l'école primaire, on a dit 1 moins 2, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on matérialise cela, c'est impossible de pouvoir matérialiser. Mais et pourtant, quand l'enfant grandit, c'est tout à fait normal. Tu peux lui dire que voilà, bon, tu as 1 euro. Voilà, maintenant, tu pars pour acheter un pain de 2 euros. Donc, toi, tu n'as qu'un euro. Voilà, le pain coûte 2 euros. Donc, normalement, quand tu payes, donc l'argent sort de ta poche, mais tu n'as qu'un euro. Et tu demandes au vendeur de lui dire, bon, je te donne 1 euro, mais donne-moi le pain, le reste, je vais te donner après. Donc, il reste combien pour lui donner? 1 euro. Donc, dans ma poche, je dois, si j'ai 10 euros, on va directement enlever 1 euro, moins 1. Donc, vous voyez, la concrétisation. Mais là, c'est des longues explications pour l'enfant de l'école primaire. Mais du moins, nous avons toujours dit, il faut, n'est-ce pas, comprendre les choses de manière naturelle. Écoutez maintenant. Vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, lorsque il parle des vêtements, n'est-ce pas, c'est vrai, nous voyons ces vêtements ici, mais ces vêtements ici doivent parler d'autres vêtements. Écoutez, nous prenons, lorsque le Seigneur était en train de pouvoir aller pour pouvoir guérir la fille, je ne sais pas si le fils ou la fille qui était morte de 12 ans. Il y a eu une femme dont le sang coulait pendant 12 ans. Cette femme a dit, je vais toucher le bout du vêtement du Seigneur. Et je crois que je serai guéri. Et lorsque elle a touché, n'est-ce pas, le pan de la robe du Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur va se retourner pour dire qui m'a touché. Le Seigneur n'a pas dit qui a touché mes vêtements. Donc, le Seigneur va dire qui m'a touché. Donc, nous comprenons que elle a touché les vêtements, mais le Seigneur dit que quelqu'un m'a touché. Mais il y avait des gens qui touchaient le Seigneur. Vous allez comprendre que ceux qui touchaient le Seigneur là-bas, le Seigneur ne ressentait rien. Et pourtant, il y avait une foule tout autour de lui. Mais la femme vient toucher le vêtement. Le Seigneur dit directement qui m'a touché. Donc nous comprenons que là, le Seigneur démontre que son vêtement, c'était réellement lui. On touche quelqu'un lorsqu'on touche son corps. Voyez? Donc là, le Seigneur nous donne une indication que le vêtement parle du corps. Écoutez maintenant, nous prenons encore un exemple. Moïse va monter à la montagne et être avec le Seigneur. Le Seigneur va lui montrer le véritable tabernacle. Et il lui dit de faire une représentation selon le modèle. Quand il vient, il va pouvoir faire la représentation. Mais le tabernacle va pouvoir être réellement sous une tente. Mais cette tente était faite de quoi? Cette tente était faite de peau d'animal. Or, lorsque nous rentrons dans Genèse, vous allez comprendre que quand l'homme pécha, le Seigneur va pouvoir lui faire des vêtements à partir des peaux d'animaux. Donc, les peaux des animaux, c'est utilisé comme vêtement. Donc, la tente, c'est un vêtement. Voilà. Donc, c'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul est en train de pouvoir dire que nous sommes en train de gémir dans ce corps. Et il parle de ce corps comme une tente. Donc voilà, nous avons compris que la tente était faite de peaux d'animaux. Et ces peaux, n'est-ce pas, étaient aussi le matériel pour le vêtement d'Adam et Ève. Donc dans Genèse chapitre 3, nous voyons que le Seigneur va pouvoir faire des vêtements à partir des peaux d'animaux. Donc nous comprenons que ces peaux-là, c'est aussi des vêtements. La tente, c'est un vêtement. Donc, nous comprenons que Paul parle des vêtements comme étant le corps. Voilà. Ce corps, c'est un vêtement. Voilà. Donc,
Écoutez maintenant. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, le Seigneur dit ceci au travers son serviteur Paul. Au verset, je lis le verset, je commence au verset 46, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, vous voyez comme la méthodologie. Ce qui est animal, ce qui est naturel, ce qui est terrestre vient avant. Le spirituel vient après. Mais écoutez maintenant ce que le Seigneur dit. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, vous allez comprendre que nous avons porté l'image du terrestre. Écoutez, il continue, n'est-ce pas? Au verset 5. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce que je dis. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ah, j'aime ça. Vous voyez, nous utilisons les gens qui ont fait les latin, il faut commencer à vous faire l'étymologie des mots pour dire que revêtir, je ne sais pas si en latin, si je connaissais, revêtere. Là, vous tremblez. Oh là là là. Non, il est en train de voir les revêtir. Vous allez comprendre que ça vient de vêtir. Vêtir vient du vêtement. Donc, il prend le corps comme un revêtement, comme un vêtement. Voilà. Donc, nous comprenons maintenant que les vêtements parlent du corps. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui va pouvoir vaincre. Il va lui faire porter des vêtements blancs. Ce ne sont pas des robes blanches, tout ça, non. N'est-ce pas? Nous comprenons que nous portons la corruption maintenant. Maintenant, si nous nous attachons au Seigneur, si nous nous attachons à la parole, à ce moment, le Seigneur va nous revêtir. Il va nous revêtir quoi? De l'incorruptibilité. Voilà. Écoutez maintenant. Le Seigneur donne la réponse à toutes nos préoccupations. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le Seigneur, avant cela, il va dire que non, certains d'entre vous, n'est-ce pas, ne mourront pas sans qu'ils puissent voir comment le Fils de l'homme va revenir dans sa gloire. Je lis les Écritures. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, au verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire de son Père, avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà, donc j'aime ça. Vous allez comprendre que le Seigneur, quand il prend le corps glorieux, parce qu'il s'est transformé en corps glorieux, n'est-ce pas? Mais on n'a pas parlé de son corps, on a parlé de ses vêtements, vous voyez? De ses vêtements qui devinrent blancs. Bon, j'aime ça, j'aime ça. Bon, si je vous dis que les vêtements qu'il avait portés n'étaient pas blancs, vous n'allez pas dire que non, parce que là, c'est écrit, mais si c'était blanc, on n'allait pas écrire que ces vêtements devinrent blancs. Non, non. Donc, nous comprenons que les vêtements qu'il... Je l'ai dit simplement. Bon, quelqu'un va me dire, oh non, c'est la logique. Ce n'est pas la logique. C'est ce qui est écrit. Les vêtements devinrent blancs. Donc, auparavant, ce n'était pas blanc. Donc, quelle couleur, je ne sais pas. Là, je te dis,
Je ne raisonne pas, je ne sais pas de quelle couleur c'était. Mais du moins, la Bible dit que ses vêtements des verres blancs. Donc, au moment où il va pouvoir manifester, n'est-ce pas, cette gloire, la gloire de son règne, il va pouvoir se transfigurer. Donc, on comprend que ses vêtements vont pouvoir devenir blancs. Pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir parler des vêtements? Écoutez, dans le livre, n'est-ce pas, de Exode, au chapitre 19, le Seigneur va vouloir faire la rencontre du peuple parce que c'était à la demande aussi du peuple. Il va dire à Moïse que dit à ce peuple de se sanctifier, de se préparer. Mais condition, c'était quoi? De pouvoir, oh là, j'aime ça. On va relire ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Non, c'est bien que je relise, hein, parce que comme ça, moi, je vais aussi mémoriser, parce que moi, je ne mémorise pas beaucoup les versets. Nous sommes dans Exode chapitre 19, au verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, on le lapidera et on le percera de flèches, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne et il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Voilà. Écoutez. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Alléluia. Alléluia. Écoutez, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, dit que sanctifiez-vous. Comment vous allez vous sanctifier, n'est-ce pas? En lavant vos vêtements. Moïse, bon, ici, oh mais Moïse a ajouté. Il faut comprendre que ce sont des résumés. Moïse va pouvoir dire, ne touchez aucune femme. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Donc, comme je dis, le matériel didactique doit nous amener dans les choses spirituelles. Quand vous restez dans les choses naturelles, vous allez rater. Donc, voilà. Donc, la Bible dit que rien de pur ne peut sortir d'une femme. Donc, voilà. Quand ça sort, tout ce qui sort de la femme, c'est souillé. Donc, nous comprenons que quand l'homme couche avec la femme, n'est-ce pas, par rapport à cette écriture-là, donc, il va s'essuyer. Et ainsi, je prends ça. Parce qu'il y a une image. Or, quand l'homme s'approche de la femme, c'est le problème de corps. On n'a plus le problème de vêtements. Parce que c'est un problème de corps à corps. Voilà. Donc, c'est le corps. S'il est souillé, c'est son corps qui est souillé. Donc, nous comprenons que de la même manière, on leur dit de ne pas souiller leur corps, de ne pas aussi avoir des vêtements souillés. Donc, le Seigneur fait une connexion entre le corps qui doit rester pur et les vêtements qui doivent être propres. Voilà. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur parle des vêtements, il parle du corps. Et lorsqu'il parle que les vêtements doivent être lavés, il parle du corps qui doit être purifié. Voilà. Écoutez, lisez Lévitique, vous allez comprendre que chaque fois que quelqu'un portait, n'est-ce pas, un animal mort ou étouffé, tout ça, il est souillé, il doit se laver et laver ses vêtements. Alléluia. Donc, le Seigneur fait une correspondance entre vêtements et corps. Donc, nous comprenons que le corps que nous portons est corruptible. Et ainsi, donc, le corps pêche, n'est-ce pas? Voilà, nous comprenons maintenant que le corps qui pêche est souillé. Écoutez maintenant, le Seigneur dit, n'est-ce pas, que si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, n'est-ce pas, nous sommes dans le livre de, je crois, Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 1, je vous rendrai blanc comme la neige. Donc, nous comprenons que, voyez,
il parle du péché. Il dit que quand il y a trop de péché, je prends les couleurs, quand il y a trop de péché, les vêtements ne deviennent pas noirs. Parce que le noir, hein, on a tendance que c'est ça. Non, non, le Seigneur parle du rouge. Il dit que quand j'essaie de retrouver l'écriture, parce que j'évoque les écritures, moi j'ai des difficultés parfois de retrouver les écritures, de les bloquer. Mais par contre, j'ai béni certains hommes de Dieu qui sont forts, n'est-ce pas, dans cette matière-là. En l'occurrence, je salue en passant mon bien-aimé, le docteur Jean Gongo, qui m'a beaucoup impressionné par la maîtrise des Écritures. Donc je me suis dit, donc je dois faire des exercices aussi pour avoir, ne fût-ce que cette capacité de pouvoir retenir aussi, n'est-ce pas, les Écritures. Voilà. Voilà, nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, voilà. Heureusement que moi, je retiens là où, le côté où ça se trouve. C'est pourquoi je n'aime pas aux tablettes, tout ça, oui, restez avec vos tablettes. J'aime ma petite Bible ici parce que je me retrouve dedans. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, au verset 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà. Donc, la couleur, quand un homme pêche, quand un homme essuyé est dans l'impureté, ses vêtements, moi je ne le dis pas, ses vêtements doivent être rouges, pas noirs. Là, c'est là où nous disons qu'on ne part un peu à l'encontre, n'est-ce pas, de la nature. Donc, ces vêtements sont rouges. Parce que ces péchés, n'est-ce pas, sont comme la cramoisie. Attendez, je vais vérifier. Le cramoisi. Le cramoisi, n'est-ce pas, c'est rouge. La pourpre est rouge aussi. Donc, vous allez comprendre que il dit que je rendrai ça blanc comme la neige. Donc, c'est le Seigneur qui montre que ce n'est pas le complexe d'infériorité. Non, non. Le Seigneur prend le blanc comme étant la pureté. Donc, nous comprenons que quand il va nous faire porter des vêtements blancs, nous comprenons que ce sont des vêtements de pureté. Des vêtements, n'est-ce pas, exempts de péché, de souillure. Mais c'est ça même le corps incorruptible qu'il va nous faire porter. Voilà pourquoi, dans ce corps ici, il nous est exhorté de pouvoir garder, n'est-ce pas, ce corps dans la pureté. Voilà. La pureté, nous la commençons déjà maintenant. Nous essayons de nous revêtir. Christ est incorruptible. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Donc celui qui ne se revêt pas de Christ maintenant, on ne va pas lui donner les vêtements. Voilà pourquoi il dit qu'à Sardes, il y a quelques hommes qui ne se sont point souillés, qui ont gardé leurs vêtements, qui se sont gardés propres. Donc au futur, je leur donnerai des vêtements blancs. Donc, c'est la promesse. Donc nous comprenons maintenant que ceux qui devraient vaincre, le Seigneur leur promet de pouvoir porter l'incorruptibilité, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement hériter le royaume, car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Donc voilà pourquoi nous devons véritablement marcher, n'est-ce pas, maintenant, parce que celui qui ne vit pas le royaume de cieux maintenant, ne va pas vivre ça dans le siècle à venir. Donc c'est maintenant que les choses commencent. Donc vous allez comprendre que il s'agissait véritablement du corps que le Seigneur était en train de pouvoir parler. Voilà pourquoi quand il s'est transfiguré, ses vêtements se sont transfigurés, sont des verts blancs. Donc, il parle de ce corps glorieux que nous devons porter lorsque nous vainquons. Maintenant, il dit que je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Le problème est là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le livre de vie? Voilà. Donc, je crois vraiment que c'était la préoccupation de mon frère. Donc, quand il m'a posé cette question,
Je suis sûr que quand il suivra, n'est-ce pas, il se rendra compte que c'est vraiment de ça qu'il voulait parler. Donc, je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est là où nous disons, c'est comme si le Seigneur va pouvoir réellement écrire et il efface. Donc, mais on parle des livres, on parle, si il dit je n'effacerai, c'est qu'il écrit. Je crois, il y a, lorsque les disciples chassaient les démons, le Seigneur dit, oh, ne vous en faites pas. Au lieu de pouvoir réellement vous réjouir du fait que vous chassez les démons, réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre. Je ne sais pas si c'est aussi le livre de vie. Hein. Bon, je suis en train de pouvoir chercher vite pour voir si c'est le livre de vie ou voilà. Ça doit être dans Luc chapitre 10 si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vais essayer d'aller là-bas. Ah voilà, Luc chapitre 10, voilà. La Bible dit ceci au verset 17. Les 70 rêvèrent avec joie et disant, Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Nous sommes soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Voilà, ici il dit dans le ciel. Vous voyez, j'avais raison de pouvoir vérifier. Bon, est-ce que c'est différent? Donc, c'est que dans le ciel, n'est-ce pas, les noms sont écrits. C'est là où nous disons. Pourquoi nous devons avoir des images afin de comprendre les choses célestes? Oui, dans les cieux, c'est vague, c'est écrit, ça doit être écrit où? On écrit où? On écrit sur le papier, on écrit sur des tables, n'est-ce pas, des pierres, on écrit dans un livre. Voilà. Donc, ce n'est pas contradictoire lorsqu'on parle du livre de vie. Dans le cieux, c'est la vie. Donc, le livre qui se trouve là-bas, c'est le livre de la vie, le livre de l'agneau, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que la parole, on prend la parole, on écrit la parole, n'est-ce pas, dans un livre sur papier, sur tablette. Écoutez, lorsque le Seigneur a voulu parler à Israël, donner à Israël sa parole. Donc, le premier but, c'est le Seigneur voulait donner sa parole à Israël. Maintenant, le Seigneur va pouvoir prendre cette parole. Parce que le but, c'est de donner à Israël. Ce n'est pas de pouvoir simplement écrire. Il prend sa parole, il écrit. Donc, il est le premier à pouvoir écrire sa propre parole. Il prend la parole, il écrit, n'est-ce pas, sur des tables de pierre. Et il donne. Mais il le donne pourquoi? Pour que ça reste sur des tables de pierre. Non. Pour que les hommes qui vont pouvoir écouter puissent vivre ces paroles. Donc, vous allez comprendre que les tables de pierre n'étaient que une transition de sa parole. La parole a transité sur des tables de pierre pour pouvoir réellement passer chez son peuple. Donc, le but, c'était le peuple. Le but n'était pas vraiment les tables de pierre. Mais vous allez comprendre maintenant ceci. Ceci nous démontre quoi? Ceci nous démontre que le Seigneur, lorsqu'il a voulu donner sa parole, mais il va écrire les 10 paroles, les 10 commandements. Mais les autres ordonnances, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce que vous allez comprendre que les 10 paroles, c'était sur les 2 tables de pierre, donc un livre ouvert. Voilà, permettez-moi de pouvoir extravaguer, je suis comme ça aussi, parfois ça me fait un peu plaisir de pouvoir parler comme ça. Donc, c'est comme un livre. Voilà. Il prend sa parole, il écrit pour que cette parole arrive à son peuple. Mais les autres ordonnances, il ne l'écrit pas sur papier. Il fait quoi? Il parle à Moïse. Donc, ce qu'il a fait avec les 2 tables, c'est exactement ce qu'il fait avec Moïse. Il prend sa parole, il donne à Moïse. Et il dit à Moïse, va donner au peuple. Donc, nous comprenons que Moïse, quand il prend la parole, c'est comme les 2 tables de pierre, quand il les prend et qu'il donne au peuple. Donc, le peuple va pouvoir avoir la parole. Et même quand lui, il vient, il dit que ainsi dit l'Éternel, le peuple aura toujours la parole de Dieu. Donc, ceci, je prends ces images simples
pour que vous puissiez comprendre la corrélation. Vous savez, parfois quand on prêche, vous savez, au temps où on nous prêchait, c'était difficile. Aujourd'hui, prêcher, ça devient facile. Pourquoi? Parce que beaucoup de frères ont rendu cela accessible. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Il y a eu une génération des hommes de Dieu qui ont pu réellement rendre cette parole accessible à tous. Que Dieu leur soit favorable. Bon, la première génération nous a permis de voir que les choses de Dieu devraient réellement être accordées par le Seigneur. Parce que tu pouvais réfléchir comme tu voulais, tu ne dois pas avoir ça. Donc, maintenant, quand nous faisons cette pédagogie de rendre accessible, ce n'est pas le raisonnement. Nous sommes dans les Écritures. Donc, il veut donner sa parole, et il écrit sa parole, n'est-ce pas, dans les livres, et il donne. Mais quand il veut donner, il parle à un homme, et l'homme va... Donc, vous allez comprendre que Dieu écrit. S'il écrit sur des tables, c'est qu'il écrit quelque part aussi. Voilà pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens, parce que le livre de vie, c'est ça, c'est que nous voulons... Nous n'avons pas imaginé croire qu'il y a un grand livre là-bas dans le ciel, ou parce que depuis la création, n'est-ce pas, du monde, le premier à être inscrit, Adam. On a écrit Adam. Après 7, le Seigneur écrit 7. Après, il écrit, parce que moi, je peux vous dire les noms des gens qui sont déjà inscrits là-bas. Quelques-uns d'entre eux, je les connais, n'est-ce pas? Après, Abraham, parce que je sais qu'Abraham, son nom, il est là. Abraham, Isaac. Quand Jacob naît, il écrit Jacob. Voilà, Moïse naît, il ajoute Moïse. Donc, on voit le livre, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut raisonner. Non, mais du moins, nous savons que ces choses doivent nous permettre de comprendre les choses spirituelles. Donc, le Seigneur, quand il écrit, c'est pour donner. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur, Paul dit, parce que je vais vraiment aller rapidement aussi. J'ai quand même le temps aujourd'hui. Parce que parfois, je parle... j'ai l'impression de ne pas beaucoup parler, mais quand je regarde l'heure, c'est là où je me rends compte que je ne suis pas très différent de mes frères, parce que ce qui nous caractérise tous, c'est de savoir parler. Donc, maintenant, je prends 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, commençons-nous au verset 1, commençons nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Donc, écoutez, vous allez voir la correspondance. Il dit, avons-nous besoin des lettres de recommandation? Qu'est-ce qu'une lettre de recommandation? C'est-à-dire que moi, je suis là. Maintenant, on prend une lettre. On écrit. Le frère Philippe, c'est notre frère. Bon, dont le témoignage donne quand même gloire au Seigneur. Voilà, nous vous le recommandons de pouvoir le recevoir. Donc, la lettre dit ça. La lettre m'accompagne. Je pars avec la lettre, j'arrive, je donne la lettre. Mais qui est recommandé? Est-ce que c'est la lettre ou c'est moi? C'est moi. Donc, vous allez comprendre que la lettre parle de moi. Mais je prends l'exemple de Paul. Hein. Donc, la lettre parle de moi. Donc, c'est sur base de ça. Écoutez, maintenant, Paul va commencer. Comment il va partir de ce point-là où il dit que avons-nous besoin des lettres de recommandation? Donc, pour que vous puissiez me recevoir, vous devez recevoir d'abord une lettre. En recevant cette lettre, c'est alors que vous me recevrez. Donc, la lettre-là parle de moi. Et cette lettre-là, il s'agit de moi. Voilà. Maintenant, Paul continue. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Alléluia. Donc, vous voyez comment il fait. Il démontre que non, on n'a pas besoin de lettres de recommandation. Vous-même, vous êtes des lettres. Voilà. Écrites dans nos cœurs, connues et lues de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre,
mais sur des tables de chair sur le cœur. Voilà. Avant que nous soyons des lettres, où on peut lire la parole de Dieu. Une lettre par excellence, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Écoutez, parce que je vais confirmer ça par une écriture. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, la Bible dit ceci, au verset 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la parole du commencement nous est arrivée comment? Comme le Seigneur prend sa parole, vous voyez, il va pouvoir l'écrire dans nos cœurs. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Israël, pourquoi Israël avait le cœur incrédule? Parce que ce que Dieu avait donné à Israël, c'était sur des pierres. Maintenant, ce que Dieu nous donne, au lieu que ça soit sur des pierres, mais des tables de pierre, c'était sur le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà pourquoi, lorsque nous croyons la parole du Seigneur Jésus, nos cœurs sont sensibles à cette parole. Nos cœurs ne sont pas durs comme la pierre. Nos cœurs sont sensibles. Nous comprenons que le Seigneur Jésus, c'est véritablement la lettre. Voilà pourquoi, quand on écrit, on prend la parole, on la matérialise. Voilà. La parole est matérialisée. Au commencement était la parole était avec Dieu. Jean toujours au chapitre 1 de l'évangile, n'est-ce pas? Au chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, cette parole s'est faite chair, s'est matérialisée. Voilà. Comme le Seigneur, ça s'est matérialisé. La parole a été, voilà pourquoi ils ont dit que nous avons vu cette parole. Nous avons lu cette parole. De la même manière, Paul est en train de montrer que nous sommes une lettre, que nous devons être vus, lus par tous. Donc, en réalité, Dieu, vous voyez, Dieu écrit. Mais il écrit où? Il écrit dans nos cœurs. Il écrit quoi dans nos cœurs? Sa parole. Voilà. Que Dieu soit loué. Maintenant, vous allez comprendre que sa parole, c'est lui-même. Il y a une écriture, je ne sais pas si c'est Éphésiens, où la Bible dit que de lui, n'est-ce pas, tire le nom de toutes les familles de la terre. C'est cette expression-là. Voilà. Je suis Éphésiens chapitre 3. Que Dieu soit loué. Au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, vous allez comprendre que, malheureusement, les choses naturelles vont pouvoir nous compliquer. C'est là où nous disons, nous tirons nos noms de qui? Du Père. Voilà pourquoi, naturellement, c'est le Père qui donne le nom aux enfants. Voyez? Donc, on t'a donné, moi, on m'a donné le nom. Je n'ai pas choisi ce nom-là. Philippe, on m'a donné ça. J'ai pris ça. Bon, maintenant, dites-moi, vous croyez vraiment que, c'est le nom que Dieu, n'est-ce pas, au ciel, considère? Les gens, je sais qu'il y aura un raisonnement, mais Dieu sait tout, Dieu prévoit tout, n'est-ce pas? Il oriente tout. Il avait prévu ce nom. Il a inspiré ton père pour qu'il te donne ce nom de Philippe. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Mais vous allez comprendre que
C'est là où nous avions déjà parlé du mystère du nom. Dans la Bible, on ne donnait pas de nom au hasard. On ne donnait pas par plaisir. On vient, on dort comme ça, tu te réveilles. Dieu dit merci, dit c'est-à-dire Dieu merci. Vous donnez alors le nom, Dimé, Dieu merci. C'est pas comme ça qu'on donnait le nom. Vous allez comprendre que dans la parole du Seigneur, les noms qui étaient donnés étaient significatifs. Parce que quand vous allez comprendre que l'enfant qui va naître, sa vie va manifester le nom qu'il a porté. Pourquoi? Pour démontrer simplement que le nom de quelqu'un, c'est la vie qu'il est en train de pouvoir manifester. Voilà. Maintenant, ici, la Bible démontre que toutes les familles de la terre tirent le nom de qui? Du Père. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre maintenant que c'est un problème de vie. Le nom, c'est la vie. Le nom, c'est ça, c'est la vie. Ce n'est pas le nom seulement. Voilà pourquoi le nom de Jésus, ce ne sont pas les lettres. Ainsi, si c'était les lettres, ceux qui prétendent que nous ne pouvons que prononcer ça en hébreu, ils auront raison. Il faut le dire Yehoshua. Sinon, Jésus, ça là, quand Jésus est un étranger, on ne le connaît pas. Donc, qui lui a donné ce nom-là? Yehoshua. Mais écoutez, ce ne sont même pas les lettres hébraïques, parce que les Hébreux eux-mêmes peuvent prononcer ce mot-là, mais sans effet. Si ils ne croient pas. Vous allez comprendre que le nom, c'est ce qu'Apocalypse dit, que son nom, c'est la parole. Mais la parole, écoutez, oh là là, que le Seigneur soit loué. Prenons l'écriture d'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, la Bible dit ceci. Au verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez? Son nom est la parole de Dieu. Mais prenons maintenant. Son nom est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, là où j'étais. N'est-ce pas? Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Donc voilà, la parole de Dieu, la vie, c'est la vie, c'est la parole de la vie. Voilà pourquoi Jean a dit que la parole de la vie. Donc c'est la vie de Dieu. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le véritable nom que nous portons, c'est la vie de Dieu que nous manifestons en nous. C'est ça le nom que le Seigneur est en train, parce qu'il n'écrit que sa parole. Voilà. Maintenant, vous savez que, que le Seigneur bénisse aussi le feu président Mobutu qui avait supprimé tous les noms chrétiens européens qui venaient là. Donc, maintenant, prenez votre nom, n'est-ce pas, par exemple, Mouamou King. Cherchez ça dans la Bible maintenant. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Là, vous allez comprendre que, qu'est-ce que vous allez dire maintenant que ce nom-là, Dieu ne connaît pas. Dieu, vous allez comprendre que nous tirons notre nom du Père. Donc, nos noms doivent être liés avec la vie de Dieu. Et nous comprenons maintenant que lorsque nous sommes réellement en train de manifester la vie de Dieu, c'est que nous sommes en train de manifester le nom de Dieu. Or, vous allez comprendre que tous ces noms-là, n'est-ce pas, c'est en Dieu. Et c'est là où vous allez comprendre que lorsqu'il porte, le Seigneur, il a porté le corps, le livre, parce que c'est ça, la matérialisation des noms de Dieu. C'était le Seigneur. En lui habita pleinement toute la plénitude de Dieu. Or, vous allez comprendre que les noms même de Dieu, hein, Elohim, El Shaddai, El Elyon, bon, moi je suis même pas spécialiste en ça. Vous allez acheter le calendrier comme ça, plein de noms.
El Rafa, El Chikenou, vous voyez, tous ces noms-là. C'était en Jésus, parce qu'il va manifester toute cette plénitude. Donc, c'est là où vous allez comprendre qu'en fait, c'est lui le livre de vie. Maintenant, vous allez comprendre que notre vie doit être conforme à la vie du Seigneur, afin que nous nous retrouvions en lui. Écoutez, lorsqu'on voulait lire les actions de David, on allait dans un livre. Vous lisez, vous voyez David. Lorsque vous voulez lire les œuvres de Salomon, vous prenez les livres, ouvrez, vous allez lire et voir. Aujourd'hui, nous voyons tous ces gens-là, mais c'est dans les écrits. Mais vous allez comprendre que ce n'est que l'ombre de choses. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est que nous étions, l'évangile que nous prêchons, lorsque nous disons que David est l'ombre, parce que son nom se retrouve en Jésus. Le nom de Salomon, c'est en Jésus. Le nom de Moïse, le nom de tous ces grands, c'est en Jésus. Voilà pourquoi nous voyons dans ces gens-là, qui suis-je? Certains disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres. Donc, ils ont retrouvé les noms de ces gens en Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est lui le livre de vie. Et ainsi, lorsque tu ne vis pas la vie de Dieu, lorsque tu ne vis pas la parole, tu t'exclus, tu es exclu du livre. Parce que lorsque nous vivons, nous faisons partie du corps de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ferai-je des membres du corps de Christ les membres d'une prostituée? Loin de là, parce que quand tu vas te prostituer, tu t'écartes du corps. Donc, ton nom ne va pas figurer. Bon, maintenant pour t'expliquer, dans le langage humain, on va te dire qu'il t'a effacé. Il ne t'a pas effacé parce que tu n'y étais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que ceux dont le nom sont écrits, nous comprenons que ce sont ceux dont la nature de Dieu, n'est-ce pas, qui est manifeste en eux, se retrouve en Christ Jésus. Voilà pourquoi nos vies sont en Christ Jésus. Donc, nos noms sont en Christ Jésus. Voilà le livre de vie. Vous comprenez? Maintenant, là, quand nous marchons à l'encontre de la croix, nous marchons à l'encontre réellement de la parole du Seigneur, c'est nous qui nous excluons. Donc, nous ne faisons pas partie du corps. Écoutez, Anania et Saphira, c'est un exemple. Ils furent au milieu, mais eux-mêmes vont s'exclure. Parce que la Bible dit qu'ils étaient une seule âme, un seul cœur. Mais sauf Anania et Saphira. Dans leur cœur, ils disent, non, nous, on veut nos biens à part, nous voulons des choses à part. Et ainsi, ils se sont écartés. Et voilà pourquoi Dieu les a écartés. Mais c'était leur argent, pourquoi on les a frappés? Donc, parce qu'ils s'étaient écartés, ils n'étaient pas même cœur, même âme avec les autres. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Vous allez comprendre que c'est la manière dont nous vivons, cela manifeste le nom que nous portons. Et vous allez comprendre que si vous vivez la vie de Christ, parce que chacun vit cette vie selon la grâce que le Seigneur lui donne. Voilà pourquoi les noms sont différents. Maintenant, voilà, nous concernons. Vous voyez, j'ai vu des blancs avec le nom de misère, mais étant riche. Posez-vous la question, comment ce nom-là, un blanc qui s'appelle misère, est riche? Mais chez nous, dès que tu es pauvre, tu changes de nom. Curieusement, il y a un pasteur qui priait. Les noms, nous parlons de noms. L'équipe nationale belge, ce sont les diables. Et lui, il prie, hein, il prie pour l'équipe nationale. Seigneur, fais grâce que les diables puissent... Voilà, voilà, c'est pire, n'est-ce pas? Mais que toi, tu donnes à ton enfant le nom de Satan ou du diable. Il va dire, oh, tu as donné le nom du diable. Mais lui, il prie pour les diables. Vous voyez? Donc, il prie pour les diables. Moi, je me suis dit, mais ça, c'était pour montrer quoi? C'était pour montrer que, toi, Congolais, ça ne sert à rien de prier pour les léopards. Donc, ça ne sert à rien. Dieu n'y est pas. Dans les choses de foot, Dieu n'y est pas.
Donc, ça, vos prières là-bas vont gratuitement. Gratuitement. Dieu n'y est pas. Donc, voilà pourquoi cet exemple, un homme fanatique, il prend Dieu. Si c'était vraiment le chose de Dieu, les diables rouges, les diables n'allaient jamais gagner. Parce qu'ils sont les diables. Dieu n'allait jamais permettre qu'ils gagnent. Mais parfois, ils gagnent. Donc, ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc, comme nous voyons que c'est absurde à ce pasteur-là de pouvoir prier pour les diables rouges, même du Congo, je crois Congo-Brazzaville, ce sont des diables aussi, n'est-ce pas? Prier pour eux. Donc ça ne sert à rien même pour prier pour les léopards, les lions indomptables, les aigles. Ce n'est qu'un exemple pour comprendre que ça ne sert à rien de prier tout ça. Donc vous allez comprendre que le nom de tout un chacun, c'est la vie de Christ qui se manifeste en lui. C'est ça ton vrai nom. Et comprends que la vie en Christ te permet d'être réellement attaché à Christ, d'être un membre. Or, Christ, c'est le livre de vie par excellence, où tous les noms sont écrits là-bas. Donc maintenant, si tu ne vis pas cette vie-là, donc voilà, nous allons te consoler pour te dire que on a effacé ton nom. Tu vas te consoler, ah, j'ai écrit, on m'a effacé. Que le Seigneur vous soit favorable. J'espère que j'ai répondu. Comme nous disons, si que les hommes de Dieu soient bénis, parce que je le dis sincèrement, un homme de Dieu, si tu vois que je suis allé à côté, voilà, n'est-ce pas? Comme vous faites, comme on a fait avec Apollos, on l'a appelé à côté. Appelez-moi à côté. Je viendrai, je vais corriger. Moi, je n'ai pas de souci. Appelez à côté, repréciser les choses. Nous allons revenir et corriger. Si c'est mais je pense que je me suis basé sur le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai la certitude que ce que nous avons dit est réellement la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que vos noms puissent réellement être inscrits dans le ciel en Jésus-Christ. Que vos noms puissent réellement manifester le nom de qui nous tirons nos noms. Que vos noms puissent réellement manifester que vous êtes un livre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le jugement dernier, il y aura le livre de l'agneau et les petits livres pour tout un chacun. Donc la vie de tout un chacun. On va comparer ça par rapport à la vie du Seigneur. Quand ce n'est pas conforme, tu es condamné. Donc le Seigneur est un livre. Nous sommes des livres. Voilà pourquoi maintenant, ces livres doivent déjà manifester le nom de notre Seigneur. Et ainsi, tu seras certifié que ton nom est inscrit dans le ciel. Sinon, bon, nous répétons l'écriture. Le Seigneur effacera ton nom. Donc, l'écriture ne peut être anéantie. Nous la répétons comme ça. Il effacera ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, le lundi à partir de 20h avec l'émission Louons l'Éternel. Nous sommes en train de voir Emmanuel, n'est-ce pas? Donc, on va continuer avec le cantique et aussi le thème d'Emmanuel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin, qu'il manifeste sa puissance et sa gloire dans vos vies, qu'il vous soutienne afin que vous soyez des lettres réellement écrites par son ministère et par son esprit, afin de pouvoir glorifier son nom dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.